Et salut à tous, heureux de vous retrouver, pas de panique, un mini à l'heure, enfin, avec Îlotopie, une île flottante qui sert de scène à un spectacle super sympa, bac ou pas bac, assurez vos arrières, faut déjà prévoir la rentrée 86. Une petite minute pour SOS Sahel qui fête son 10e anniversaire, le rallye de l'Acropole et les premières images de l'accident du rallye de Hesse en Allemagne le week-end dernier. Les titres du 20h et le plan de fin, un mec qui saute d'un ballon en delta pour finir en parachute, c'est à la fin. La fin de semaine dernière a vu une grande première à Port-Saint-Louis-du-Rhône, en Camargue. Des artistes plasticiens bien branchés chez Bran ont baptisé une île flottante, l'Îlotopie. John-Paul Lepers assistait aux préparatifs des 3 jours et 3 nuits de spectacle donnés pour la première fois sur une île artificielle. Nous sommes dans le delta du Rhône. La Méditerranée, le rêve n'est pas loin. Pour la première fois, des artistes ont conçu et construit une île des mers du Sud, mais flottante. Normalement, elle se déplace toute seule, mais ce jour-là, le Mistral titrait Force 9. Alors, il faut l'aider un peu. 20 mètres de long, 8 mètres de large, 6 mètres de haut pour le volcan et 12 tonnes à vide. Tu les tiens en haut ? Je vais les assurer en bas. L'île sert de scène pour le spectacle qui dure 72 heures non-stop. Elle est démontable et peut être transportée avec 3 gros camions. Dans quelques jours, elle sera dans le nord de la France, à Lille. Pendant l'été, vous pourrez la voir à Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc, Istres et Rochefort. La technologie utilisée est celle des plateformes pétrolières offshore, c'est-à-dire des caissons flotteurs et une armature en acier galvanisé. Nous sommes ici dans les coulisses du théâtre. Les comédiens et les techniciens s'y cachent. Premier étage. La régie. Ordinateur, synthétiseur, magnétophone et table de mixage. Accès direct pour bateau. Et une réserve de cocotiers. Deuxième étage. Au début, c'est une belle image, c'est une île exotique. Et cette image, petit à petit, on va la casser. Et en 3 jours, on transforme cette île en une espèce de débris. Mais qu'est-ce qui fait qu'une municipalité accepte de vous acheter ce spectacle? Bizarre quand même. Les villes ont besoin d'événements. Nous, on fait des choses extraordinaires. Après, toute la population se raconte ces histoires qui se sont passées dans leur ville. Et ça fonctionne. Le spectacle, une succession d'images. Entre autres, un musicien qui s'échoue sur une plage à bord de sa boîte à vol violoncelle. Les touristes garent leur voiture flottante sur la plage et commencent à salir l'île de sacs poubelles. On coupe les cocotiers à la hache. Enfin, c'est le volcan qui se fâche et c'est la catastrophe. Îlotopie ne se contente pas de nous faire rêver. Ils aiment aussi nous faire peur. Demain, certains d'entre vous passeront la première épreuve du bac 86. 24 communes de Charente-Maritime fêtent le fleuve Charente depuis ce matin.